Hello mes crevettes, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que ça vous plaira et que ça vous motivera. Mais si tu ne me connais pas, moi c'est Fatima, je suis maman de 2 enfants et bientôt une 3e. Je partage notre quotidien ainsi que des routines de ménage et des délicieuses recettes. Si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas à le faire, c'est gratuit. Tu peux aussi activer la cloche de notification. Et aussi tu peux me rejoindre sur mes réseaux sociaux. Allez, c'est parti pour la vidéo. On est en janvier, bébé n'est toujours pas décidé de se montrer. Là, il est à 18h moins, on est quasiment 17h40. On est samedi. En fait, ces derniers temps, j'ai pas d'énergie parce que j'ai des contractions intenses. Malgré ça, bébé ne veut pas se montrer. Je suis très fatiguée. Et Monsieur n'est pas là, il est sorti depuis ce matin. Il avait des trucs à faire, il n'est pas encore arrivé. Et moi, j'ai bien dormi. Je me suis réveillée quasiment à 16h. En fait, j'ai dormi l'après-midi. Je me suis réveillée à 16h. Et du coup là, je voulais me motiver à préparer mes repas en avance parce que je sens que depuis que je me suis réveillée, j'ai senti aucune contraction alors que les contractions étaient comme ça, intenses. Voilà, ça passe, au bout de 30 minutes, il y a une qui passe quand ça tape, mais depuis que je me suis réveillée, et là il est quasiment 18h, j'ai ressenti aucune douleur et ça va, tout va bien. J'ai un peu d'énergie quand même. Donc je me suis dit, bon tu sais quoi, essaye de t'avancer, de préparer quelques repas en avance et tout. Grave envie de tarte, par contre je pense que c'est ça qui m'a motivé. Tarte aux pommes. Donc je vais faire ça en première et après je m'attaque pour le dîner de ce soir. Déjà hier on a mangé kebab. J'ai préparé des lasagnes avant-hier qu'on a mangé et donc je me suis dit on va le manger avant-hier et hier. Donc hier les lasagnes on n'a pas pu manger le reste. Moi je les mets dans le congé pour la prochaine fois. Mais j'avais grave envie de kebab et quand le kebab est venu je pouvais rien y faire parce que ces derniers temps j'ai le remonté en plus le brûlure d'estomac. J'ai l'estomac franchement qui souffre pour rien du tout. Allez c'est parti, assez de blabla, il est 18h déjà. Je lance d'abord la tarte. La tarte franchement je pense que je vais pas faire la pâte à tarte. Je vais prendre une pâte feuilletée. J'ai pas de feuilletée donc je vais faire avec une pâte feuilletée. Mais j'ai commencé à éplucher 3 pommes pour le compote que je vais couper des petits dés. Show me love, make a change, time is up. We can wait for better days, but the days won't come. Show me love, show me love, show me love. Et là, je vais tout mettre dans une marmite et rajouter environ 2 cuillères à café de cannelle ainsi que de sucre de cassonade, une noisette de beurre et un peu de fond de l'eau et laisser cuire à feu vif environ 10 minutes. Et là, je vais tout mixer. La compote était délicieuse. C'est la même manière que je prépare pour les enfants et j'adore ça. Préalablement beurrer la plate aux tartes et là je vais mettre le pâte feuilleté comme ceci et couper les extrémités avec un rouleau pâtissière pour avoir une belle forme. Et je prends une fourchette pour piquer au milieu, comme ça le pâte ne va pas se lever. Je pense que j'ai bien dit. De toute façon vous allez comprendre comme ce que je fais quoi, on va dire. Et là je vais mettre le compote au milieu et après je vais réserver au frais le temps de couper le pomme pour le garnir, on va dire. Voilà, j'ai pris aussi 3 pommes que je vais couper comme ceci. Essayez de faire des belles formes, mais c'est pas évident. Même si vous avez des petits bouts, vous pouvez le mettre à côté parce que vous pouvez l'utiliser pour mettre au milieu.
Et là, je vais placer les pommes comme ceci. Je pense que la vidéo parle elle-même parce que moi, l'explication, j'en sais rien. Voilà. Et après, je vais faire contresens aussi. Et pour le gratiner, je vais mettre un peu de sucre de cassonade au-dessus et des noisettes de beurre sur toute la tarte, on va dire comme ceci. Et le enfourrer à 180 degrés pendant 50 minutes. Les crevettes, la tarte est au four et monsieur vient de m'appeler, il m'a dit il va arriver tard, il va arriver vers 22 h. Donc j'ai même pas envie de préparer le dîner parce que voilà, je pense qu'il va manger en route et que les enfants ils ont l'autre dîner. Moi je peux manger la lasagne d'avant-hier et bon, peut-être que là je vais préparer pour celle de demain. Comme ça on est tranquille, demain c'est dimanche, donc demain il y a le repas de midi ainsi que celle de soir. Bon, je vais faire ça. J'ai fait une recette de pommes de terre qu'on fait cuire à l'huile comme pommes de terre sautées. Et après ça, on fait gratiner au four. Ça m'a l'air très bon. Donc, je vais tester la recette avec vous. C'est parti. Et je commence à couper le poulet comme des petites cubes, on va dire. Je l'ai quand même coupé un peu grossièrement. N'hésitez pas à faire des fils parce que moi j'avais prévu aussi pour faire un pokéball. Donc je l'ai coupé de la même manière et je vais assaisonner de moutarde, nokos et 4 épices, paprika, sel, poivre, malaxé. Et je vais laisser au frais le temps de m'occuper des pommes de terre. Je vais éplucher environ 1 kg et 1,5 kg de pommes de terre que je vais couper aussi comme des petits dés. Voilà, des petites cubes comme ça. Et dans le marmite, je vais mettre environ 100 ml d'huile de tournesol et je vais faire revenir les pommes de terre, essayer de les faire fuir, laisser les mijoter dedans de temps en temps, je remue et je coupe 2 petits oignons que je vais rajouter et laisser mijoter. J'ai mis paprika et 4 épices, un peu de poivre et de sel. Vraiment, cette recette, ça change le gratin tradit, en fait, c'est très bon. Et là, je fais revenir dans l'huile d'olive les poulets, ainsi que je rajoute un peu de tomate concentrée et environ 2 cuillères à soupe de crème fraîche que je laisse mijoter, un peu de sel, ça l'a fait, c'est très bon. Et là, je mets dans mon plat à gratin et je rajoute des tranches de cheddar et je mets la sauce et pour la gratiner, je mets l'emmental. N'hésitez pas à tester cette petite recette, il est incroyable, franchement, c'est très bon. Et ça passe au four à 200 degrés pendant 20 à 30 minutes à surveiller. Et là, je passe à la seconde recette, le pokéball. Je fais revenir le reste de poulet dans l'huile de coco et je vais assaisonner aussi en sauce de japonais que je connais pas le nom, ainsi que un filet de miel, environ 1 cuillère à café. Je laisse mijoter, c'est délicieux, extrêmement bon cette poulet. Et là, je vais badigeonner la tarte plutôt avec de confiture d'abricot, voilà, pour que ça fasse briller un peu joli. Et j'ai fait cuire aussi un peu de quinoa pour l'accompagner mon pokéball et je vais couper une concombre ainsi que des tomates cerises et j'ai pris une grande carotte que je vais râper. Show me life, show me love, make a change, time is up. We can wait for better days, but the days won't come. Show me life, show me love. Après ça, je vais préparer la sauce qui va accompagner les pokéballs. Je prends une fromage blanc environ 25 grammes ainsi que un peu de sel, un peu de jus de citron, un peu de moutarde à l'ancien, poivre, mélanger. La sauce est prête, c'est basique. Un peu de mayo aussi, c'est délicieux. Et je prends mes barquettes comme ça. Voilà, comme ceci quoi. Mais des légumes le plus grand et le quinoa l'autre côté et le poulet l'autre côté. Franchement très bon, très bon. Le dimanche soir on s'est régalé avec, c'était prévu pour le dimanche midi mais au final on l'a mangé le soir car on a mangé le gratin de pommes de terre le midi. Extrêmement bon, n'hésitez pas à faire. Moi le pokéball j'adore faire ça en fait, et surtout quand je fais mes diètes, c'est un repas complet. Et
après ça, je vais démouler la tarte plutôt. Regardez, elle est super. Moi, franchement, c'est la tarte qui m'a motivée à préparer ces plusieurs repas. C'est extrêmement bon. Ça rien mes crevettes. N'hésitez pas à tester la manière dont j'ai préparé la compote. Et ça aussi, cette petite recette de pommes de terre, ça change. Ça y est mes crevettes, j'ai terminé. J'ai réussi à faire 3 plats. Le tarte aux pommes est prêt. Franchement, la compote était très bon. Je me suis régalée là-dessus. Franchement, là, pour vous dire, j'ai pas faim. Ces derniers temps, j'ai pas l'appétit. En plus, le brûlure d'estomac, ça m'aide pas non plus. Je bois énormément de l'eau par rapport pour manger tout ça. Bon, bref, moi, ça me va très bien parce que actuellement, je suis comme ça, Big Mama. Et aussi, j'ai préparé la petite recette que j'ai vue sur les réseaux. Mes crevettes en tuerie, j'ai pris un boucher. Oh, il est incroyable. Ça change le pomme de terre gratin et tout ça, basique là. Le tradit, on va dire, mais celle-là, n'hésitez pas à le refaire, c'est incroyable, il est délicieux. Aussi, j'ai fait Pokéball, c'est la recette que j'adore durant l'été, j'adore manger le Pokéball, c'est frais, c'est agréable. J'ai fait ça pour demain midi, j'ai réussi quand même à avoir 3 gamelles, comme ça demain les enfants ils partageront une. Les autres, c'est pour nous. Là, il est quasiment 22h01, les enfants ils sont dans le couloir, ils sont en train de s'éclater. Quand je demande, vous voulez aller dodo, ils me disent non. Donc j'ai dit bon, profitez comme ça, moi je vais terminer à faire mes petites préparations. Vraiment mes crevettes, je suis très contente. J'ai fini à préparer sans aucune contraction. Il n'y a aucune contraction qui a passé. Donc je suis contente. J'ai fait la vaisselle aussi, franchement il reste que le sol. Mais il est 22h. Je ne peux rien faire parce que sinon voilà, la voisinage, c'est pas quand même agréable. Donc là je vais aller coucher les enfants et me prendre une bonne douche et me détendre tranquillement. Donc je pense que demain je vais vous ramener avec moi au marché faire mes courses pour la semaine prochaine. Ce que je vais faire comme ça, si aussi j'ai la motivation dès lundi, je vais préparer plusieurs repas. Franchement, à le mettre au frais. C'est un truc, j'adorais faire ça en fait. J'adorais faire ça. Et franchement, ça sauve la vie. Ça sauve la vie. Même pas préparer les repas, mais couper tous les légumes, oignons, tout ça, mettre tout ça au frais. Dès que tu prépares, ça te prend quasiment 10 minutes, le repas est prêt, ou 20 minutes max. Bref, allez, je vous dis à demain mes crevettes. You put your hands to the sky, center of the crowd, you're the talk of the town. Les crevettes, les enfants ils sont dans le couloir, ils sont en train de hurler. Je pense que les voisins ils veulent bientôt toquer parce que là ça commence à être de plus en plus intense leur cri et franchement c'est quand même pas agréable. C'est que la voisinage c'est que des vieilles, donc voilà, là ils ont pris leur retraite, ils ont envie juste d'être tranquilles. Mais avec ces enfants, moi souvent je culpabilise, mais bon je peux rien faire non plus aussi parce que tout ce que je peux faire c'est de leur dire de se calmer, d'essayer de les canaliser pour qu'ils crient pas. Mais le hurle de Le Petit Prince, c'est quelque chose. Là, j'ai pris un douche. Je me sens bien. Vous savez, même si je prends une douche le soir, tardivement, mais le matin, il faut que je prenne une bonne douche chaude pour que je puisse me réveiller. Sinon, et en plus, j'ai fait une grasse matinée. Hier, j'ai dormi quasiment 2h40 et quelques. Voilà, 3h moins, on est parti se coucher. Heureusement que j'ai bien dormi jusqu'à 7h. Le Petit Prince est réveillé, j'ai fait bibi et je suis retournée au lit. Et donc, je suis sortie au lit à 9h30. Donc, ça va, je vais pas me plaindre par rapport à ces derniers jours. Donc là, je me suis fait un petit coiffure vite fait. Voilà, regardez les cernes, mes cernes sont foncées. Regardez ça, regardez. Moi, en plus, je commence à avoir de perte de cheveux. Le fin de la grossesse, en fait, mes cheveux commencent à tomber. Et en plus, après l'accouchement, et là, le temple, vous voyez, ça commence à être vide. C'est comme ça, ça va tomber. Après, si vous voyez mes cheveux, c'est pour ça qu'après l'accouchement, c'est que des perruques que je peux mettre. Je peux pas laisser mes cheveux comme ça. Donc là, je vais aller m'habiller et partir au marché. Les enfants, ils ont déjà pris leur petit déj. Moi, je vais me faire un café au lait et direction au marché. N'importe quoi. Je parle et regardez ce qu'il a fait. Il a jeté ses chaussures. Tu vas aller chercher tes chaussures maintenant? Liam, va chercher tes chaussures. Coucou madame caméra. Allez, moi je vais aller me préparer. C'est ici j'étale la linge, mais quand j'étale ça c'est suite. Hier j'ai étalé ça hier. Là c'est déjà sec. En fait c'est à cause de ces charvettes.
Aziz. You have the time of your life every single night. The confetti's raining down. You put your hands to the sky, center of the crowd. You're the talk of the town. Mes réveils, je suis rentrée il y a 30 minutes de cela. Là, il est 14h moins, il est 15h41. Je fais chauffer pour les enfants, je vais faire. Et on va manger et je vais ranger les courses avec vous. Il n'y a pas grand chose à ranger. Et aussi, j'ai pris les pommes abîmées. Je vous ai filmé en gros les paniers. Franchement, 1 euro. 1 euro. Là, je pense que j'en ai pour 6 à 7 kilos de pommes qui m'a coûté 3 euros. Donc, je vais tout éplucher. Je fais le purée comme ça. Ça, c'est fait. Mes crevettes, je pensais même pas que j'allais pouvoir faire ça, ranger les courses, tellement que j'avais mal. J'étais allongée. Lorsque j'ai fini de manger le midi, j'étais allongée. Et je pense que jusqu'à 18h30, je suis sortie, j'ai trouvé les enfants qui font l'activité avec leur papa. Je suis restée avec eux à 19h30. Je suis rentrée dans la cuisine pour pouvoir ranger les courses parce que voilà, comme c'était calmé, je me suis dit bon, je me motive à le faire, comme ça c'est fait. Si je me suis motivée à préparer mon no-cost ainsi que mon persil. Vous savez, j'aime bien assis le persil pour mettre dans ça congèle. Comme ça m'aide beaucoup. Moi, j'aime bien le sauce blanche à base de fromage blanc ou bien de crème fraîche. Et là, je vais tout mettre en placé. Et aussi, je vais couper en même temps la viande que je vais bien assaisonner. Comme ça, je fais des petits sacs. Même si je suis à la maternité, ou si elle a envie de manger de la viande, elle peut juste sortir le décongeler. Comme ça, elle le fait revenir dans une marmite ou bien le laisser mijoter, tout ça. Pour le no-cost, j'ai utilisé oignons verts ainsi que 2 petits oignons et 2 grosses ail que j'ai épluchées. Ça m'a fait environ une vingtaine d'ail. Voilà, que j'ai tout mixé avec le persil ainsi que l'oignon vert, et je vais rajouter huile d'olive aussi pour le conserver. Et là, je mets en grande quantité dans le congèle ainsi que le reste pour la semaine. Ça, je le mets au frais. Et j'ai coupé toute la viande, franchement, ça, c'est impeccable. La viande est coupée, je vais l'assaisonner de moutarde, 4 épices et le reste de no-cost que j'avais la semaine dernière pour la terminer, ainsi que de sel, poivre, 4 épices, paprika et adja, une cube d'arôme, vinaigre bien malaxé, huile d'olive, et après je mets dans mes petits sacs. The same couch every Friday when your friends are busy living life. Well, I know you miss the old days. You're in a different headspace, and I know you think it's too late, but you can turn around. And I know you're at your darkest, and I know you think you want him around. Après ça, je vais ranger les fruits dans le fruitier et aussi nettoyer un peu le plan de travail, et je vais laver les pommes abîmées. Comme ça, demain, je vais juste éplucher, faire la compote. Voilà mes crevettes, on est arrivé à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu, que je vous ai motivé. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, et je vous dis à mercredi pour une nouvelle vidéo.